On a 36, 7, 8, 9, 40. Ça y est, c'est bon. Ok. Ah, notre petit Ah bout. là là. Ok, alors, eh bien vos différentes aventures et Ferme tes autres fenêtres. vos Ferme bien. différentes histoires font que vous avez été de nouveau contacté par cette fameuse confrérie, d'accord? Cette confrérie qui, cette fois-ci, vous dirige vers Clerval. Clerval qui est une petite bourgade qui se situe dans les bois de Mirviel. Ah, des bois. Je vais faire un ping sur la map. Vous allez le voir, c'est plutôt sur l'ouest de la map. Je suis dans mon élément. J'ai pensé à Boudouk. Ah, il y en a C'est dit bon? quelque chose, J'arrête ça le ping, tout le monde y est? Oui, Ça dit quelque chose, bonne Muriel. Les bois de Mirviel. C'est possible que pour certains ça parle plus que d'autres. Quoi qu'il en soit, voilà, on se dirige vers une petite bourgade qui, d'apparence, n'a pas trop d'histoire. Toujours est-il que vous êtes conviés dans cette bourgade car euh, il y a eu visiblement, il y a des années, des histoires d'enlèvement, des histoires de problèmes par rapport à des enfants qui auraient disparu. Euh, et on vous demande d'aller sur Clerval car il y a d'autres disparitions qui ont lieu. Et c'est des disparitions concernant du bétail ou des animaux, des choses qui... alors forcément ça ne fait pas écho, on ne compare pas les animaux et les enfants, mais on vous demande d'aller sur Clerval pour eh bien, renforcer un petit peu l'effectif local, euh, sachant qu'il n'y a absolument pas de milice sur place, ou si milice il y a, c'est une petite milice qui est organisée par les gens habitant le village. On a un ogre, on craint rien. Alors c'est bon, mais tu ne le sais pas encore. Mais effectivement, dans l'absolu, Tu l'as vous pas avez un rencontré. ogre, Tu le sauras assez vite une fois c'est ça, on l'aura c'est vu, ça, mais pour l'instant, non. exactement. J'ai Donc de l'argent, le, je peux les soudoyer. le parchemin vous donnez rendez-vous pour tous à Wix, Wix qui se situe juste en dessous, d'accord, sur la route, et une charrette était apprêtée pour vous emmener jusqu'à Clerval. Ce qui est assez C'est une étonnant sur charrette cette... solide. C'est une charrette solide pour accueillir un ogre, tu veux dire? Je crois que c'est ça. à 222 Voilà, oui, kilos, parce ouais, que quand quand même, il même. Hein. pèse au moins dans ses 500 livres. Hein. Bah, peut-être qu'il marche à côté, lui. Bon, on verra. Hein. Ah ouais, c'est vrai, peut-être le cocher, il est raciste anti-ogre. Et ben le cocher justement, c'est un petit peu la particularité, c'est qu'il n'y en a pas. Oh, Il n'y en a pas, Ah, d'accord? c'est bon. On c'est va un passer cocher 2 heures à invisible. conduire une. Non, Ah, non, moi, non, je non, peux non, non. conduire une charrette, moi. Alors si tu veux conduire, Bah, tu peux, pareil, ok. j'en ai une aussi. Hein, Tu décides de prendre les rênes? Ah, j'ai des compétences normalement pour ça. Alors Donc tu je vois pourras que ça prendre peut les rênes servir. tranquillement. Euh, Clerval, vous savez plus ou moins qu'il y a, en glanant quelques informations sur Wix ou un petit peu autour de vous, vous savez plus ou moins qu'il y a le château d'un baron, que c'est une ville quand même qui a une lourde histoire autour des enfants. Vous savez également, mais ça vous l'apprenez plus en route, le temps de quitter Wix, que il y a un nain qui... Pause, Oui, je viens de tomber en rade de casque. J'arrive. ok. Eh bien moi les pizzas sont Ok, arrivées, donc tranquillement. les pizzas sont arrivées, donc je vais finir ma petite intro. Je vais vous laisser Ah, bah. discuter et je vais faire l'aller-retour. On va faire connaissance, en fait, tout simplement. Dans la Exactement, charrette. exactement. Est-ce que, du coup, nos personnages ont reçu un parchemin, même si nous, en tant que joueurs, nous ne l'avons Alors pas? oui, 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 C'est vrai, ouais. alors vu que je l'ai pas encore écrit, c'est plus ou moins la situation que je vous dépeins là jusqu'à Désolé. présent. Très bien. Aucun problème Pas Goyo, grave. aucun problème urbain. Ça Faut arrive. que je me mette déjà dans le move. Donc comme je vous disais, vous êtes en route et ce que vous pouvez apprendre, c'est que la route est beaucoup plus fréquentée que d'habitude. Vous avez des carrioles qui vous doublent, certaines personnes qui sont pressées ou à cheval, car il y a une chapelle ou une cathédrale où vous entendez plusieurs appellations autour de Chapelle ce pour bâtiment. sauvegarder. Une chapelle pour sauvegarder, c'est un checkpoint. Euh,
qui, On peut Attends, qui ressusciter visible- quelqu'un. laisse-le parler parce qu'il faut qu'on avance sur cette intro. qui visiblement a été bâti par une seule et unique personne, un nain, qui se prénommerait Karoum. Karoum, vous pouvez me faire tous un jet d'intelligence pour savoir un petit peu si ça vous parle. Ah, le premier jet de la soirée. Ah. Ça, c'est bien. Attention, On- c'est un on va peu voir si- annonciateur. C'est ça. Euh, Je vais dire. Comment on va passer notre Alors soirée moi aujourd'hui. j'ai un truc sur la sagesse populaire, se souvenir, bah, je vais passer une mauvaise soirée. rumeurs, contes et légendes, Tu peux sagesse l'utiliser. rurale. Est-ce que Tu ça peux compte l'utiliser pour le coup, oui. Merde, non. Ah, je me suis trompé le bouton. Très bien. 18, 5. Oh, ce jet. Oh, c'est propre. Et urbain 18, c'est propre aussi. C'est très très propre. Ok. Donc, Il y en a un Pas qui vraiment sort de la avant, hein. forêt, les autres sont à peu hormis, près au voilà, courant. hormis Dianae qui visiblement sort de ses bois et qui découvre un petit peu de nouvelles choses, pour les autres, Il va y avoir des bêtes aux alentours. il s'agit, vous savez que Karoum a fait partie il y a quelques années d'un groupe d'aventuriers qui a affronté de vieux dangers mythiques, antiques, anciens. Et c'est quelqu'un qui a passé 30 ans à construire cette chapelle, pierre par pierre, seul. Et là, visiblement, ce serait l'inauguration d'ici 1 ou 2 jours. La classe. Donc on vous demande d'aller sur Il a place parce commencé du thé pané. il a commencé, voilà, pour certains, vous n'étiez pas né, donc il a commencé ça, et c'est quand même un événement énorme pour la ville de Clerval, et c'est un événement assez Important. époustouflant par rapport certainement à la communauté naine, et important parce que ça relève quand même d'une prouesse d'avoir monté ce bâtiment seul. Donc vous êtes en route, et je vais vous laisser faire connaissance le temps de faire un petit AFK, même si je suis déçu de rater votre premier RP de la soirée. Voilà, j'essaie de me dépêcher, à tout de suite. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez juste discuter un petit peu et j'attendrai. Juste attendez-moi pour la description de Goyom. Guillaume, faut pas oublier le M, très important. J'ai pas, Urbain du coup. j'ai pas dit Goyom. Urbain De 2. Urbain. Mais oui, Urbain, évidemment. sans le N. Premier assistant au maire. Alors, va- moi Et ça va nous je, couvrir toute notre vie, Guillaume. en montant dans la voiture, vu qu'on s'est tous retrouvés à l'arrêt de Carriole, C'est pas mal. Hein. pour notre carriole direction Clerval, au départ de Wix, avec notre ticket parchemin magique. Et Que tu ne sais pas lire. qu'on fait Que tu valider ne sais pas lire. au composteur. Non, que je ne sais pas lire. Mais c'est oui. des parchemins qui ont la particularité de s'auto-lire quand tu sais pas lire. Il y a une Siri dedans. Du coup, Tu voilà. entends, tu entends la voix d'Ogbug. Exactement. Ah oui. T'entends la voix d'Ogbug qui te lit à voix haute le parchemin. Toi, forêt, rejoindre, bâtiment. Et rigole pas parce que Ogbug il a un très bon score d'intel. Ceci dit, dans ce monde-ci, Oui. dans cette timeline, Rose ne connaît pas Ogbug. Rose, c'est la deuxième fois qu'elle reçoit un parchemin de la sorte. La dernière fois, ça l'avait amenée à découvrir des personnages plutôt inquiétants, mais aussi un grand secret fascinant qui l'a beaucoup intéressée. Rose, elle se présente, c'est une petite jeune fille de 20 ans, je ne sais plus. Ah bah bravo. Non, mais c'est parce que tu sais, on voudrait toujours en avoir 18, de 18 ans. Voilà, humaine, peau très claire, cheveux châtains, yeux verts, pas très grande de taille, elle fait son 1m65, elle est un peu plus grande que Kyriel, pour ceux qui l'ont déjà rencontrée. Et Kyriel Elle est très est- grande en vrai. Hein. Exactement. Et oui. Elle est, elle est vêtue de vêtements de paysanne, pas non plus bouseuse, mais voilà, palefrenière paysanne. Elle sent un peu l'écurie. Ça, Westin, tu te rappelles de ça? Ah Et oui, oui. vraisemblablement, ce fumet qui continue à la suivre un petit peu. Elle a les cheveux elle en ne se lave bataille jamais. et elle est jalouse de ses secrets. Voilà pour Rose. Elle est en permanence suivie par un petit chien qui est actuellement un chiot en fait. Hein. Si vous y connaissez un petit peu en animaux, vous voyez un chiot qui ressemble. Si vous connaissiez cette race dans ce monde, vous auriez l'impression de voir un chien loup noir. Ah. Voilà, un chiot de chien loup noir.
voilà, qui s'appelle Mésior et elle est très souriante, très avenante et elle vous regarde tous les 4. Elle fait un grand sourire en voyant Urbain. Elle a hâte de faire sa connaissance. Elle salue Westin, elle est contente de Ah, te quand revoir. même. Je dis, elle me Toi, reconnaît même pas. elle fait un petit signe comme ça à ton renard, Westin, à l'hiverne. Si t'es suivi de ton renard, je suppose. Ah, bah bien sûr, oui. Et puis elle regarde Dianae en lui faisant un petit signe de tête. Voilà, Dianae, si t'es pas menaçante, elle te fait un grand sourire. Rose, c'est quelqu'un qui est hyper avenante d'emblée en fait. Donc elle s'installe, elle dit bonjour, moi c'est Rose. J'ai hâte de savoir pourquoi on a besoin de nous et si on peut se rendre utile. Allez, viens Mésior, on y va. Donc bah moi c'est Westin. Je sors de ma forêt après ma première aventure faite avec Rose. Je suis accompagné de mon petit renard Livarne. Bon là j'ai presque 30 ans. Bon, j'ai pas encore l'âge de la trentaine n'est pas encore arrivé. Je suis 1m86. Là vu que j'ai vécu dans les bois, je porte une peau de bête avec une capuche en forme d'ours. Je suis bien équipé derrière avec une épée longue, une dague, un arc. Je suis très content de voir un ogre. Un demi-ogre. Un demi. On en voit pas beaucoup dans mes forêts. Je suis très impressionné, il est très grand. Je me dis, il peut faire un bon bouclier. T'es un elfe, Sylvain, à nouveau? Ou t'es un humain? Un Qui, elfe moi? aussi. Ouais. Bravo. Ouais, Westin, t'es quoi comme race, toi? Moi, je suis un humain. Ah oui, d'accord, on est 2 humains. Ok. Ah. Je me rappelais plus si t'étais un Je suis elfe. un, Comme tu parles de tes forêts, tout ça. Ouais, un il y homme du a, Nord. il y a un demi-ogre ce soir, deux humains et un demi-elfe. C'est ça. Ah, encore un demi-elfe. Oh, il y a toujours un demi-elfe. Hein. D'où c'est pas écrit demi-elfe. De toute façon, t'attends ma présentation pour savoir ce que je suis. Voilà, ouais, on sait pas encore ce qu'il est. Hein. Bah, du coup, bah voilà. Je vois ce demi-elfe Non. Non. fort magnifique. Ah ouais, ça commence bien la soirée. 7 demi-elfes d'ailleurs. Ah, 7. Ah oui. Ouais, mais tu sais que les elfes, ils ont une physique très efféminée. Hein, je peux pas deviner. Ouais, d'accord. Voilà, rien d'autre à Déjà des rajouter. préjugés. Je monte dans la carriole et je laisse les rênes à Rose. Moi moi je maîtrise les animaux, il y a pas de souci. D'ailleurs, si jamais on n'a pas de cocher, ce qui apparemment est le cas, je vais prendre le temps de faire une caresse à chaque chevaux. Je suppose que c'est des gros chevaux très bien. Moi, j'espère qu'ils vont tenir, hein, parce que mon autre Et cheval, voilà, moi, et en fait, je regarde le demi-ogre et je regarde les chevaux de trait et je dis on essaye. mon cheval Ah, était malade, j'ai dû le tuer. Et ouais, moi normalement j'étais partie avec à cheval et avec un cheval de bas, mais je peux les mettre au travail s'il faut filer un coup de main, c'est-à-dire qu'on peut nous monter à cheval et laisser le demi-ogre et notre nouvelle camarade. Laisser le aux demi-ogre oreilles porter les pointues. 2 chevaux. Ah oui, c'est vrai. Oh, on n'a même pas besoin des chevaux, on peut libérer les chevaux et demander au demi-ogre de terrer la charrette. C'est raciste. Mais dis donc, Rose, elle c'est- te regarde, elle dit mais C'est sûr qu'il veut comment on fait ça? venir encore plus vite. Aïe, aïe, aïe. Bon, Est-ce qu'on peut je vais faire ma votre connaissance? présentation. Ouais. Très bien. Allez-y, Bon, qui, c'est qui- pas qui- qui ne s'est pas encore présenté là, dites-moi. Ah, Bah, les deux Urbain. derniers. Bravo. Ok. Ok, Urbain et très bien. Dianae. Super. J'ai commencé par moi, comme ça on va garder Urbain en dernier. Ah, moi, on m'a dit en dernier. Hein. Ah, donc voilà, bah, c'est très bien. Alors moi, je suis Exactement. Dianae. Enfin, je suis Dianae Lyre. Je suis une elfe Sylvain. Hein, pas une demi-elfe, comme vous le dites. Mais bref, c'est pas grave. Je mesure 1m60. Je fais 55 kilos. Donc, pour moi, c'est ma première réelle aventure. Je sors de ma forêt et je découvre un peu le monde. Donc, je suis actuellement un peu plus intéressé par vos petits animaux de compagnie que vous avez. Si toi, ton renard et toi, ton... Une voix de pub. Et toi, ton chien. Donc voilà. Et puis bah sinon, je suis habillé, j'ai une armure en cuir, j'ai un arc et un bâton. T'as donné ton nom de famille? Pardon, excuse-moi.
Non, j'ai pas encore donné mon nom de famille. Ah, pardon. Euh, mais je sais. Donc, j'étais en train de dire, oui, donc j'avais une armure en cuir, que j'ai un bâton et un arc court. D'ailleurs, Alpha, je voulais savoir un truc, quelque chose. Je sors 2 secondes du RP. Pour les flèches, c'est des flèches illimitées ou on devra tirer des dés? Tu lances un dé de 7, Ouais, j'en ai 7, je crois aussi. Un dé de 7? un dé de 7 plus 2. Et donc, voilà, donc en gros, moi je vous dis tous bonjour, parce que déjà je rencontre des personnes que je rencontre pour une première fois, des nouvelles races que je n'ai jamais vues. C'est bien, je parle de lui. Et un peu plus, on va dire timidement, je vais me poser dans la chariote et je garde un regard sur vos 2 animaux qui m'intéressent beaucoup. Voilà. Mais pas, je suis intéressé par les animaux, mais pas avec un regard meurtrier, plutôt Précise-le. interrogateur. Oui, oui. Je préfère le préciser. Je suis vraiment attiré par ces 2 petites bêtes là que je connais pas et que c'est la première fois que je vois. Et le groupe n'arriva jamais à Clerval. Non. C'est ça. Est-ce que ça marchait mon rang? Non, ça n'a pas marché. Ouais, donc, Exactement, Mao. c'est à moi. Alors. Et c'est à toi, Urbain. Et donc, je suis Urbain, un demi-ogre de 24 ans, 2,22 m et 222 kg. Il y tient beaucoup. C'est important, l'équilibre. Il n'est qu'un demi-ogre classique. Il travaille à des basses besognes, notamment dans une, comment dire, dans une taverne. Il est un peu exploité par son patron. Et comme il est un peu bête, on l'exploite bien volontiers. Et un matin, alors qu'il distribuait des camouflets devant la porte de la taverne, évidemment, il reçoit ce mouchoir, ce petit mouchoir qui lui dit de monter dans une calèche et de rejoindre un groupe d'aventuriers sur un lieu donné. Et il se retrouve dans cette calèche. Et il n'est pas très heureux parce que on se rend chez les nains. Et les nains, ça lui évoque de mauvais souvenirs. Il pense qu'il va encore finir coincé dans un chambranle de porte ou dans une pièce un peu trop exiguë. D'ailleurs, il a bien conscience que la calèche est bien ralentie par son poids et sa taille. Et malheureusement, il lève les pieds parce qu'il croit profondément qu'en ne posant pas les pieds par terre, la calèche avancera plus vite. Ça sera plus Et léger. Et il voit Rose lui adresser un regard gênant, très gênant. On ne le regarde pas comme ça d'habitude. On est plutôt méfiant et ça le gêne beaucoup. Euh, le demi-orc à côté, non. Le demi-elfe à Non, côté, l'elfe Un Sylvain, je ne elfe suis pas un complet. demi-elfe. Elfe Sylvain. Un elfe l'elfe complet. Sylvain. On a eu la correction déjà une première fois. Nous le vexe pas. C'est Bon, la bah, faute du MJ. Voilà, Sylvain hein, est en train de regarder les animaux et Urbain le trouve très étrange. Il se demande si il n'y a pas quelque chose entre eux. C'est un barde, car il a comment dire, appris le maniement de l'épée, parce qu'il veut absolument, il tient absolument à être comme un humain. Il ne se considère pas d'ailleurs comme demi-ogre, mais plutôt comme demi-humain. Et il peut rentrer dans des colères assez noires dès lors qu'on le ramène à sa condition de demi-ogre. Et il adresse un salut, comment dire, cordial aux 3 autres aventuriers. Voilà. Alors, pardon. Longue. Putain, on a un bard cool. Allez. D'où est-ce qu'elle était, dans quelle ville ta taverne? Tu as bossé là-dessus ou pas encore? Alors oui, alors j'ai vu que le duché de Péric était connu pour avoir beaucoup de demi-ogres, et c'est un demi-ogre parmi tant d'autres. Donc D'accord. il provient du duché de Péric. Ok, très bien. Je suis Euh, épais. Il était quoi ton taulier de l'auberge? Humain? Oui, humain. Humain, humain. Nain.
Le pire. Par contre, si j'ai bien compris, Clerval, c'est pas spécialement nain. C'est par contre le constructeur Mais de, je du te banc demande, qui s'il est te nain. plaît, de ne pas en parler. D'accord, Bah, ok. Tu peux les laisser penser qu'ils vont là où Ah ils oui, vont. oui, oui. Mais Wix, c'est plein. On a vu beaucoup de. Oui. Non. Ok, je dis rien. Vous avez vu des gens. On a vu des gens. Mais du coup, notre Dianae, il est quel métier Il est barde aussi? Elle est barde? Bah, tu verras le moment venu. Bah, tu lui poses la question. Ah oui, en plus, c'est vrai que je parle l'elfe Sylvain, moi. Bah oui. Moi, je sais pas. C'est quoi, c'est du hors RP ou... Tu lui posais vraiment la question ou tu posais la question à Comet? Ouais, c'était une vraie question. Bah, vu que D'accord. Urbain s'est mis à nous dire qu'il était barde. Moi, je te regarde, je te dirais que tu verras le moment venu et je repasse tout de suite à autre chose. Grosse ambiance. Mais bon, c'est ça de m'avoir traité de mi-elfe. Ok. Tu es Sylvain, c'est bien ça? Zag, Oui, c'est bien ça. Oui, demi-humain. Moi, Allez. ça me fait très plaisir de voyager avec un barde. Au moins, on aura de la musique sur la route. Alors non. Comment ça, Urbain, pas jouer de Comment musique. ça, non? La musique est trop compliquée. Urbain n'a jamais réussi à jouer de musique. Et est-ce que tu chantes? Oui, Urbain chante un peu, mais pas pour toi. Oh, l'ambiance! Je comprends, tu es timide, Urbain. C'est pas grave. On fera connaissance. Rose, Oui. ça la démonte pas. Urbain saltabanque. Urbain épéiste. Épéiste. Urbain, Épéiste. Urbain apprendre les maniements de l'épée. Épée et rapière ogre. Urbain aime beaucoup embrocher. Alors là, Rose, elle fait un petit mouvement de recul comme ça. Puis elle te réexamine. Avec beaucoup Moi, j'ai lu- d'attention. Est-ce qu'on voit tes Moi, armes? Westin, il a les yeux qui brillent. Ah! Est-ce qu'on voit tes Embroché. armes du coup ou est-ce qu'elles sont rangées Ah oui, Urbain ne se balade jamais sans son épée. Son épée qui est un peu bizarre, il faut l'avouer. Tu peux la décrire un peu? Oui. Alors, Urbain a voulu s'adonner au maniement de l'épée qu'il trouve noble, mais malheureusement, les rapières sont trop petites pour ses mains d'ogre. Et donc, il a essayé de se confectionner une arme avec un tisonnier, un bout d'épieu, le tout rafistolé avec Un crâne de nain. un crâne de nain en guise de manche, évidemment. Ah ouais! Waouh! Et Un crâne de nain en guise de manche donc. Attention, hein, tout ce que tu diras sera retenu et utilisé contre toi par Ah le ouais, ouais. j'assume, un crâne de nain en guise de manche. Un crâne de main. C'est le meilleur moment d'avoir ça entre les mains. Oui, là, on va. Il n'y a pas écrit dessus que c'est un crâne de nain. Par contre, Rose, si elle voit le crâne, effectivement, elle va faire un petit mouvement de recul, puis elle fait... Dois voir mon. Et donc, c'est la rapière ogresque de Urbain. Il essaye d'embrocher des gens avec sa rapière, comme il a vu beaucoup de gens à l'escrime essayer de faire ça. Urbain, On juste a- escrimeur. Oui, Urbain est juste un escrimeur. Urbain est un simple d'esprit avec des compétences à l'épée plutôt basiques. Bon, le MJ aura beaucoup de questions à poser à toi, Urbain. Parce que il a du mal à saisir Urbain. le personnage pour l'instant, mais je compte bien sur cette soirée pour en apprendre un peu Urbain plus sur heureux lui. de répondre à questions.
cas, il est très RP, hein, Urbain. Ah, mais je devais décrire en tant que urbain. Ah, d'accord. Ah bah, Non, Mais je pensais que oui. vous étiez toujours dans le background du personnage. Ok, désolé. non, mais là en Urbain et fait, Mélo. on a plongé un petit peu dans le RP, c'est-à-dire que c'est vraiment les était personnages de moitié-moitié. la carriole, on était un peu moitié-moitié, c'est vrai. Ok, c'est moi. Mais il te demandait exactement. Alors quand je te dis décrire ton arme, effectivement, t'as dit crâne de nain, mais t'aurais pu simplement dire un crâne. Oui, mais Voilà. c'était Est-ce drôle. que Urbain nous a précisé que c'était un crâne de nain? C'est moi qui ai vu, qui dit ah mais c'est pas un crâne de nain. Si, Tu le urbain. reconnais? T'as déjà vu des crânes de nains, toi? Bah on a vu des nains la dernière fois. Dis donc, t'es vachement observateur. Urbain utilisait ossement. Tant que c'est pas un crâne d'enfant, à la limite. Non. Urbain utilisait ossement car bien adapté à la main. Ouais, c'est un aimé urbain. Et donc, eh bien, si c'est bon pour vous, moi j'enchaîne pour le coup. Oui. Donc ce sera un peu moins spontané que d'habitude où j'ai mes propres scénars. Là j'ai quelques trucs à lire qui sont plutôt cool, donc j'en profite. Karoum, le nain de Clerval, a enfin terminé l'œuvre de sa vie. Il a posé une dernière pierre du temple qu'il a commencé à construire il y a 30 ans, comme je vous le disais tout à l'heure. Un temple entier, construit de ses propres mains, pierre par pierre, euh, de sa taille à la carrière jusqu'à la pose sur l'édifice. Un exploit dont seul un membre du fier peuple des nains saurait être capable. La consécration du lieu saint doit avoir lieu à l'équinoxe d'automne. Bon, mais là ce sera en été, au mois d'août. Vous, vous êtes mis en route un peu en avance pour être certain de ne pas rater cet événement, et surtout parce que vous avez reçu ce fameux parchemin qui vous conviait là-bas par rapport à certaines disparitions animales. En chemin, le hasard et surtout ce fameux temple vous ont fait croiser sur la route d'autres voyageurs. En route aussi pour cette occasion unique. Aussi, Mais on les prend pas. Hein. mais non, aussi, mais Il y a plus de place dans la que vous carriole. les Ouais, preniez, ce que j'allais dire. que vous les preniez ou pas, vous formez plus ou moins une caravane au final. Oui, c'est non-stop, quoi. C'est ça. Euh, Vous dirigez donc joyeusement tous à Clerval. Après une halte à l'auberge de Wix, hop là, vous vous dirigez enfin vers Clerval. Vous êtes à un carrefour, tout droit par la route, vous continuez vers le village. À gauche, le sentier mène au temple. Ce sera un petit crochet supplémentaire, mais n'êtes-vous pas curieux de découvrir l'édifice sacré? Certains d'entre vous l'ont déjà vu en construction, peut-être, ou pas, mais vu vos backgrounds, non. Mais jamais sans l'échafaudage autour qui pouvait le cacher. Que décidez-vous? Peut-être. Hein. Danae peut-être, mais que décidez-vous de faire donc? Hmm. Bah Est-ce déjà. qu'on voit le temple, du coup, depuis le chemin, ou c'est fléché, Alors, ou c'est les gens qui nous disent par là-bas, ou c'est effléché, et il y a des gens qui des banderoles, ou des... c'est effléché, mais la plupart des carrioles vont vers le village pour l'instant. Certainement pour obtenir une place à l'auberge, ou pour avoir les meilleures tables, ou pour voir de vieilles connaissances, ou je ne sais quoi. Je connais pas trop ces lieux. Une église, ça me parle pas vraiment. Hein. Ma culture, on a beaucoup de dieux. Hein. Moi, ça me fait penser à l'auberge de Maurissard. Je pense que c'est un lieu piégé. Mais justement, si on est à la recherche de gens qui ont de disparitions d'animaux, etc., En gros, je propose qu'on fasse le tour faut du aller dans bâtiment, les- trouver une fenêtre. la fenêtre du temple. Ouais. Ouais. Du coup, on va vers le bâtiment, on quitte la route. Vous n'avez pas envoyé vos animaux là? Regardez. Si. Bah, Est-ce moi, que- je communique pas plus que ça avec mon chien, mais je crois que l'hiverne a un lien très particulier avec son Oui. Est-ce que Dianae et Urbain prennent part à cette conversation qui a lieu entre les deux humains, pour le coup? Sur le où allons-nous? Urbain. Non, Urbain ne participe pas, il est simplement dans la carriole. Il écoute. Moi, Ouais. Dianae voit les deux humains se poser des questions et je leur dis vu que vous avez des animaux, pourquoi pas les envoyer en éclaireur si vous avez tant peur que ça d'un bâtiment comme ça?
Moi, j'ai pas peur. Hein. On n'a pas peur. Un temple, ça fait pas de mal. Hein. Bon bah là on y va. Bah non. Bah, de toute façon, il y en a qu'une qui a les rênes hein, parmi vous, donc Ouais, voilà, oui. Bah, je vous regarde, je vous dis, je quitte la route. Bah, si Alors, c'est là effectivement, qu'on doit aller. tu quittes la route qui va vers le village, mais la route qui va vers le temple, elle est un peu moins bien entretenue, effectivement, puisque le temple n'était pas encore Fréquenté. Il est quelle heure de la fréquenté. journée aussi? Là, vous êtes dans l'après-midi. Vous êtes parti très tôt le matin et vous êtes, allez, fin d'après-midi. Est-ce Un que petit 16 heures. on peut y aller en carriole sur la Bien route, sûr, elle est bien quand sûr, même c'est carrossable, ouais. Ouais, ouais. carrossable. Et il y a d'autres gens qui quittent la route pour faire le Non, détour non, comme je ou- vous le disais, la plupart des gens Ah vont oui, vers ils le veulent des bonnes village. places à l'auberge. Et Moi, je m'en fous certainement. de dormir dans une étable. J'ai pas peur qu'il y ait plus de place. Si ça vous pose aucun problème, si vous avez pas peur de la surpopulation J'ai au l'habitude village. de dormir dans une forêt, moi. Urbain, jamais peur. De toute façon, s'il y a trop de monde, j'irai dormir dans la forêt. Hein. Ok. Donc, Bah voilà, on je dort crois que dans ça la convient forêt. à tout le monde. On a tous le même genre. Ça me fait plaisir d'être avec des gens qui ont le même genre de mentalité que moi. Alors je tourne. Ça pivote. Et on se dirige vers. Vers le temple, donc. vers Ok, le temple, ok. ok. Vous vous dirigez vers le temple, et soudain, alors que Rose est en train d'interpeller ses chevaux pour se diriger vers le temple, vous prenez ce petit chemin, et d'un seul coup, les buissons sur le bord de la route s'agitent. Quelque chose d'étale en courant. Du gibier Vous avez vu? ou autre chose. Alors que faites-vous? Faire un jet. Un jet Que d'observation. faites-vous tout de un jet suite? Bah sagesse. faites-le, vite. Est-ce que mon chien il lève la truffe? Ok, parfait. Il est inquiet? Est-ce Oh, que... putain, ça, c'est mauvais. Je regarde la réaction de Mézior en fait, moi. Est-ce que Urbain l'a vu? Tu vois effectivement qu'il... Urbain, je sais pas, tu fais un test de sagesse pour le coup. Mais vous l'entendez tous, ce buisson, d'accord? Tout le monde l'entend. Sinon, je vous aurais demandé un test de Si on a sagesse vu avant. des choses en plus en fait. Mais là, tout le monde entend, c'est ça. Urbain, pour le coup, Et lui, du coup, il tourne la Mézior, tête Ah, mais en plus, c'est vrai, en, je peux utiliser. en Je même vais temps que être- Dianae, mais vous tournez la tête du mauvais côté pour le coup. Mais attends, si j'utilise la Urbain, surveillance de mon radar, j'ai plus ça. Bah, ça n'empêche que j'ai pas dit ça. Et il aurait fallu le faire. Il aurait fallu le faire parce que là, je vous demande vraiment alors, un test Rose, de elle est réactivité. complètement aux fraises. D'accord, vous êtes tous aux Ah. Rose, fraises. elle est en train de s'occuper des trucs et son chien a peut-être vu quelque chose, mais est-ce que ça suffit à le. Alors à pour le ce coup, qu'il change le chien, vous êtes quand même bien tous... Ah, 10, ouais. Et ben le chien, pour le coup, je sais pas, tu vois qu'il est aux aguets, les oreilles bien dressées, la queue dressée. Qu'est-ce que tu lui demandes à ton chien? Je lui dis, y a un souci, Mézior? Il aboie une fois. Je dis, mais tu vas pas me laisser toute seule. Reste là, calme-toi, tout va bien. Il se C'est un rassied. critique, je pense que ouais, y a aucune raison que Ah non, non. je m'inquiète quoi. Il se rassied. Donc il reste avec moi. Oui, c'est ça. Et vous continuez donc direction le temple. Le temple Je doit caresse être à mon peu chien. près à 50 mètres. Vous commencez à le voir dépasser de la cime des arbres qui a l'air de... La forêt est un peu moins dense à cet endroit-là. Vous apercevez le temple, effectivement. Vous voyez encore de grands draps qui peuvent couvrir les différents vitraux qui doivent décorer et éclairer correctement le temple. Il n'a pas l'air complètement ouvert et ça se tient par rapport à ce que vous annonciez. Faites-moi tous un test de sagesse, s'il vous plaît. Les animaux aussi du coup. Non, que vous. Ah ben voilà, ça contrebalance. Voilà. Ok. Vous, non sans mal, à part pour Westin, vous apercevez effectivement que le temple, l'une des portes a l'air ouverte. Donc installé au centre d'une vaste clairière, le temple est un édifice massif, de roc parfaitement ajusté dans la pure tradition naine. Alors peut-être que la pure tradition naine ne parle pas à tout le monde pour le coup, mais il n'est pas vraiment gracieux, mais il respire la solidité. Il est d'une taille impressionnante, surtout pour une petite ville comme Clerval. Ces portes mesurent chacune plus de 3 mètres de haut, donc pas de problème pour Urbain pour entrer.
visiblement. Urbain content. Et un clocher culmine sans doute à plus d'une quinzaine de mètres du sol. Le bâtiment caché derrière la tour principale forme un manche d'une sorte de marteau. Forme le manche, pardon, d'une sorte de marteau dont la tête est orientée vers vous. D'accord, donc vous pouvez imaginer que la perspective que vous avez, c'est que le temple pourrait ressembler à un marteau. Mais vous arrivez du côté de la tête du marteau, exactement. Et Wasta en est sûr, les autres un peu moins, vu qu'il pleut et que votre visibilité est comment dire, floutée avec la pluie, et peut-être un peu fatigué de votre journée dans la carriole. La porte est entr'ouverte. C'est mes talents de rôdeur. T'as l'habitude de rôder dans des temples. Oh, on rôde un peu partout, hein. Bon, du coup, on rentre ou on fait le tour alors? Mouchoir de On a Urbain le droit de dire rentrer à votre avis? Si vous voulez faire des tests d'intelligence ou de sagesse pour différentes choses, n'hésitez pas, vous pouvez le faire. Il y a des Alors, gens tout autour. Je vois, On je entend vois que la d'autres porte est personnes, ouverte. Non, il n'y a personne autour, non. Non. Vous êtes vraiment les seuls à venir avant l'inauguration, pour le coup, là. Mhm. La porte est ouverte. La porte est ouverte, oui. On entend quelque chose? Il faut me faire un test de sagesse, là, à part la pluie battante, non. On s'approche, on s'approche. Ouais. Ah ouais, on Donc va vous vous essayer arrêtez à de combien de casser mètres le mur. à combien de mètres du temple? Comment vous... Bah déjà, moi je vais installer les chevaux pour qu'ils soient à l'aise. Je vais m'occuper de ça, je pense. Rose elle abandonne pas la Moi, je carriole. m'approche de cet édifice avec la porte ouverte, avec Clivern qui est sur ses gardes. Ok. Urbain s'approche de la porte ouverte. Du coup, Mhm. le mouchoir lui dit d'aller dans le temple. D'accord. Et toi, Dianae? Bah, moi je vais y aller aussi, vu que, comme dit Urbain, l'objectif c'est d'aller dans le temple, donc on rentre dedans. D'accord. Vous Ouvre la rentrez porte, direct dedans? on pousse quoi. Bon, du coup, moi j'attache les chevaux et je vais arriver un peu après, mais je les suis. Sans Avec, problème. bien sûr, toujours mes yeux au pied. Urbain Ah. entre. Urbain entre. Ok, très bien. Oui. Je vérifie juste un truc. Ah mon dieu, une map. Ah, vu qu'on change de map, j'ai enlevé ton stream. Hop. Oui, enlève mon stream. Moi j'ai que le chat, moi. Ah tiens, je prends le chat. Air camion? Eh oui, alors attendez, parce que là forcément, hein, j'avais tout préparé, vous vous rendez bien compte. Boum boum boum. Air camion, on pense à Alors, toi. tu auras ton token ce soir, Urbain. Ce sera un dé, Oui. Très bien. d'accord? Pop Ce up. qui correspond à peu demi. près aux mensurations. Ce qui correspond à peu près. Où es-tu? Où es-tu? Tu es Goyom. Ici. C'est donc à ça que ressemblent les demi-humains. Voilà. Donc tu as ton nom et tu as normalement le contrôle dessus. Tu peux le bouger? Oui, Magnifique. en effet. Impeccable. Tout le monde peut bouger son token? Oui. Pardon. Ouais, c'est bon. Ok, alors, normalement, tu as les droits sur ton renard aussi. Et normalement, tu as les droits sur ton chien. Je te le mets à côté, juste devant toi. Je le ramène. Ouais, C'est bon? merci. Donc, Urbain, ouvrir la marche. Oui, Urbain entre. Ok, de toute façon, vous êtes rentré dans le temple. C'est pour ça que je vous ai déjà ouvert un petit peu tout ça. Donc le temple, Waouh. Ah, grande maison pour Urbain. grande maison, Il y a, oui, ça peut il y a lui plaire des effectivement. odeurs, il y a de la du coup, il n'y a pas beaucoup de lumière si les draps étaient derrière devant les rideaux. On voit quand même les vitraux ou ils sont protégés de ce côté-là aussi? Ils sont protégés des deux côtés. Ok. Ils sont protégés des deux Est-ce côtés. Oui. Moi, je que serais le bien. temple est haut? Est-ce que Urbain est à l'aise en termes de hauteur? Ah, Urbain est complètement à l'aise puisque le temple fait une quinzaine de mètres de haut. Oui, mais la première salle aurait pu être petite. Non, justement, au contraire, la première salle, c'est peut-être l'endroit où il y a le plus de hauteur puisque vous êtes
potentiellement de ce que vous en avez vu à l'extérieur, sous l'endroit le plus haut, c'est-à-dire sous le clocher. D'accord. D'accord? Du marteau. Moi, je serais bien un jet de sagesse pour voir si j'entends ou je vois quelque chose. Juste ici et juste là, vous voyez 2 escaliers en colimaçon qui ont l'air de monter. Sur les parties où je vais mettre des petites flèches, je t'ai entendu, hein, Westin. Ici, là, Ouais. et ici, il a l'air d'avoir 2 rampes qui ont l'air de servir de coursive à l'étage, en haut des escaliers. Ici et ici. Et vous apercevez, même pour les personnes qui voient dans le noir, vous n'apercevez pas le bout du temple. Donc pour C'est l'instant, silencieux. Il y a de l'écho, il y a de la musique, il y a... Enfin, je sais pas, il y a quelqu'un? alors non, il n'y a pas l'air d'avoir quelqu'un. Par contre, en termes de silence, c'est pas forcément silencieux. Entre la pluie, les petits échos, il y a l'air d'avoir des Puis petits on morceaux de entend ferraille, crier, des petits, des petits morceaux de ferraille, de bruissement qui ont l'air de retentir à gauche et à droite. Et Toi, tu m'as autour, parlé là, de c'est sagesse des pour le coup. statues. Autour, c'est des statues, effectivement. D'accord, ok. Bah oui, ce serait vu que Bah Rose, elle va faire du tourisme, hein, elle fait le tour. je peux essayer d'entendre, de voir quelque chose, vu que c'est quand même bizarre qu'il y ait personne. Grâce à grâce à mes sens affûtés de rôdeur. Ouais. Alors vas-y. Vas-y, fais-le. Bon bah je vois rien. Les sens un peu émoussés, du coup. Ouais bah j'ai fait un 22 Tu tout vois à rien. l'heure. Alors, vous entendez C'est à cause tous de la plus ou moins du bruit, mais il n'y a pas forcément de... Avec vraiment cette pluie, encore une fois, qui résonne un petit peu sur le toit, sur l'extérieur, vous n'êtes pas encore enfoncé complètement dans le temple pour être isolé de ce fameux bruit. Et donc vous avancez. Urbain, lui, continue d'avancer aussi. Toujours. Il est Ok. Moi, en je fais le recherche. tour et je Urbain jette un œil avance. par le colimaçon comme ça et je regarde vers le haut. Ok. Je vois Faites-moi quelque chose? tous... Alors faites-moi un test de sagesse, bah tous pour le coup. Oh, Ah c'est mieux. dis donc. Urbain, trop fort. Très Ouais. attentif, Urbain. Urbain, grand Urbain, barde. Urbain Passez une bonne cherche soirée, hein. personne. Qui a dit à Urbain de venir ici? Tu dis ça à voix haute? Mouchoir. Oui. Du coup, je réponds Eh oh! Et je regarde s'il y a de l'écho. D'accord. Je regarde vos jets. Ok, Urbain, tu es Oui. sûr d'avoir entendu du monde à l'étage. Euh, D'ailleurs, les autres, vous Urbain pouvez enlever a vos casques. entendu. Vous pouvez enlever vos casques. Ah. Enlevez vos casques, je garde Urbain. Je garde Urbain avec moi. Ouais. Urbain, avec ton 19, pour le coup, tu as entendu du bruit à l'étage. Tu es sûr qu'il y a un petit peu de bruit qui vient d'en haut à gauche, de la coursive de gauche, et en haut à droite, de la coursive. Tu as entendu un espèce de petit rire, et tu as surtout entendu ce petit écho qui a l'air de résonner. Un rire un peu... Mais et d'un seul coup, tout s'est arrêté quand Rose a dit « Y a quelqu'un ?» Plus rien. Donc j'ai bien entendu le rire. Et tu trouves aussi que ça sent la merde. Ok. Maintenant, je vais dire aux autres de... Bah, toi, tu es sûr d'avoir entendu un rire, en tout cas. Je vais dire aux autres de remettre leur casque et libre à toi de... Je vais représenter le décor et libre à toi après de prendre le relais. Pas de soucis. Remettez les casques. Bah, ils vont pas m'entendre. On a un pet chez Comet. Ouais, c'est ton pet. Ok, impeccable. Tout le monde a mis le casque. Donc, vous voyez que Urbain a l'air de tourner la tête d'un coup, comme s'il avait quelque chose qui l'avait tracassé ou Pas perturbé. rire de Urbain. Et surtout, Urbain pas aimer rire. Wastin, toi, un petit peu comme Urbain, tu trouves que ça sent quelque chose de particulier. Hmm. Je te laisse Urbain. reprendre la main pour le coup, Urbain, si tu veux. Oui. Et le chat. Urbain sentir caca. Pas rire de Urbain. Effectivement, maintenant que Urbain le dit, tu trouves que ça sent la merde.
ça, sentir caca urbain? Est-ce que ça Urbain. sent Escalier la ou merde d'animaux tout La droit? merde des animaux qui ont disparu? Ça sent la bouse ou ça sent Ça sent les la acides? merde, ça pue, ça pourrait limite être animal, effectivement, ouais, tellement ça pue. En tout cas, tu te dis si c'est un humain qui a fait ça, il va falloir qu'il passe très vite chez le docteur du coin. Urbain, il s'approche de l'escalier où je suis, où il a entendu des rires, et Ah, escalier. il essaye de regarder s'il voit quelqu'un, parce qu'il aime pas qu'on se moque de lui. D'accord. Je te fais un jet. Moi, je te vois arriver en me disant pas rire, et je dis mais personne n'a rigolé, Urbain. Si, On est très sérieux. Urbain entendre, si. On s'est moqué de Urbain. Bah, j'ai entendu de légers bruits, mais j'ai pas entendu des rires. Moi, mon renard a peut-être, vu qu'il a plus de meilleures oreilles que moi, il a peut-être entendu ces rires. Il se rapproche des urbains. Les animaux, ils réagissent comment à l'odeur? Ils sont... Voilà, ouais. Ouais, Et faut bah, que je fasse un pour le truc. coup, vu que vous en inquiets, ils parlez, sont... vos animaux ont l'air de commencer à grogner. Parce que j'ai quoi? Alors, je regarde Mézior, je lui mets la main sur la tête, je dis... Ah oui, Tu vu vas pas, Mézior? Il grogne dans une direction en particulier? Dianae, tu vas me faire un test de sagesse, s'il te plaît. Il grogne et vers les escaliers et Oh, ça me casse vers les l'arrière. Vers l'arrière, vers l'entrée, genre, là d'où on vient? passe pas douce. Quoi. Il a l'air de... il râle et par ici, tu vois ma flèche? Ouais. Et par... il se retourne, tu sais, il tourne un peu en rond, tu sais, l'air de dire ça va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Ah oui, en plus, là, s'il y a des odeurs, bah, je peux utiliser ma capacité odorat de compagnon animal. Tu peux, bien sûr. Alors, Rose, elle va dire mettez-vous sur vos gardes, quand Mézior réagit mal comme ça, c'est qu'il a de bonnes raisons. Et Et elle va sortir maintenant sa que dague. vous vous mettez un peu sur vos gardes, vous remarquez que quelque chose cloche peut-être, car il y a des statues tout autour de vous, mais vous remarquez que l'une d'entre elles est renversée, est brisée. Et d'autre part une qui est un peu dans l'ombre, mais pas les grosses statues que vous voyez, hein, c'est plus des petites statuettes, des petites idoles qui... Il y a quelques petites choses qui ne sont pas à leur place. D'autre part, il y a des statues de divinités féminines se sont vues affublées de moustaches et un homme avec une énorme et d'une énorme partie d'organes génitaux et des dessins obscènes sur le front. Et tout ça Le temple pas visiblement, encore ouvert, c'est louche. ouais, et tout ça visiblement, ça a été fait avec des excréments. Ah, c'est là l'odeur. Et plus étrange encore, eh bien, des petites voix démoniaques commencent à crier et à rire dans les ténèbres, au-dessus de vos têtes, derrière vous, devant vous, autour, puis au final vous ne savez pas si c'est au-dessus de vous, ou derrière vous, ou autour, puisque tout résonne, tout se met à résonner. Est-ce qu'il y a un mur enfin là on est face à l'escalier, est-ce qu'il y a un mur où on pourrait s'adosser à côté là? Tous les Ça murs va sont être disponibles, il faut juste que tu t'approches, ouais. tu me pinges l'endroit où tu veux et je... Bah, je m'adosse à un mur, pas loin de là où je suis déjà, mais juste pour pas être dos à l'escalier pendant que je fais face au reste en fait. Je me mets dos à un mur. D'accord, Peut-être ça va être genre par là par exemple. Ouais, par là. ok, je vous dévoile quelques trucs. Dianae, qu'est-ce que tu fais? Alors, du début, je dis rien, mais déjà de base, rentrer dans une guise où il y a autant de pierres, déjà, ça me plaît pas trop, de base. Ouais, Je sais qu'à cet emplacement, il y avait de la forêt. Donc ça me saoule un peu, en fait. Et je vais pas me mettre avec le groupe, je vais me mettre un peu loin d'eux, tu vois. M'isoler, je vais prendre mon arc court. ok. Rose Ah, elle Pour va me se mettre à préparer, en côté fait. de Urbain et elle va dire vous en faites pas Urbain, on va trouver les gens qui se moquent de vous. Et on va leur dire que c'est méchant. Urbain, il est sûr que ça vient de l'escalier, et donc il reste devant l'escalier après qu'on lui ait dit qu'il y avait quelque chose. Ok. Attends, je
finissez de regarder un truc. Super. Au même moment, pour le coup, tout le monde est plus ou moins sur ses gardes. Le bruit d'une cloche résonne